Alors, bienvenue sur cette vidéo où nous allons parler des alliés. Et quand on entend le vocable allié, on pense tout de suite aux guerres mondiales, on pense tout de suite à la guerre, à l'affrontement. Et on se souvient que la guerre se gagne avec les alliés, la guerre se gagne grâce aux alliés. Alors, nous allons donc considérer que nous sommes en guerre. Cette fois-ci, pas une guerre humaine, cette fois-ci, pas une guerre mondiale, on ne le souhaite vraiment pas, mais nous sommes en guerre contre la pauvreté, nous sommes en guerre contre les difficultés financières, et pour pouvoir remporter cette guerre, il nous faut créer des activités génératrices de revenus afin d'augmenter notre capacité à gagner de l'argent, afin d'accroître notre revenu. Alors, pour remporter cette guerre, à l'instar de la guerre mondiale, nous devons recruter des alliés. Donc, en plus de maîtriser ces 8 méthodes, qui pour nous sont des armes lourdes qui nous permettront de remporter la guerre, il nous faut des alliés. Et entre autres alliés, j'en ai identifié 3 qui sont des attitudes, ce sont pas des méthodes cette fois-ci, mais qui sont des comportements, qui sont des dispositions à prendre pour catalyser, voilà, notre action, pour favoriser nos méthodes afin qu'elles puissent aboutir à des résultats concrets au plus vite. Alors, sans plus tarder, nous allons voir à présent les alliés. Et il y en a 3. Et dans cette vidéo, nous allons voir l'allié numéro 1 qui est votre pourquoi. Alors, toute personne qui veut entreprendre une activité à succès doit avoir pour allier le pourquoi. Je dirais mieux des pourquoi forts et inébranlables. Alors, on constate que pour réaliser toute action, il nous faut d'abord des mobiles solides. Et avant même de chercher à répondre à la question comment réaliser une telle activité, la démarche la plus pertinente et la plus efficace, celle qui est recommandée, c'est d'abord de se poser la question pourquoi je dois le faire. Alors, si les raisons qui vous poussent à entreprendre ne sont pas très fortes pour vous, elles ne seront pas à mesure de maintenir votre motivation quand sur votre chemin, votre parcours, se présenteront les obstacles. Alors, comprenez que la plupart des gens, quand elles veulent mener une action, se préoccupent d'abord de comment procéder. Alors que pour pouvoir atteindre le résultat escompté, la première question que vous devriez vous poser, c'est pourquoi je dois le faire? Et cette démarche est valable aussi quand on veut créer une activité rentable. Si vous voulez aller jusqu'au bout de cette noble volonté, voici ce que je vous recommande. Rédigez votre pourquoi. Je ne dis pas d'avoir des objectifs dans la tête, dans le cœur, dans la pensée, mais je dis de prendre un stylo, de prendre de quoi écrire et de marquer noir sur blanc ou rouge sur blanc, peu importe, mais d'écrire de façon manuscrite les raisons qui vous poussent à vouloir créer un business rentable, à vouloir changer votre situation financière, de telle sorte que vous puissiez avoir cela sous forme écrite
et que cela puisse s'imprégner de façon émotionnelle en vous. Parce qu'une chose est sûre et certaine, à un moment donné, le découragement viendra à vous. À un moment donné, vous serez confronté à des obstacles de taille qui vous pousseront à baisser les bras, qui vous pousseront à abandonner votre projet. Et il n'y a que ce pourquoi-là qui, ancré dans votre pensée, répété régulièrement, marié à vos émotions, vous pourra vous permettre de tenir bon et de ne pas abandonner. Et ce pourquoi-là, il se rédige de façon particulière. Certaines personnes, notamment moi-même, auparavant, je le rédigeais sous forme de tiret. Je veux entreprendre un parce que, deux, mais la méthode qui, pour moi, est la plus efficace, c'est de le rédiger comme une note et de se parler à soi-même dans un temps présent. Par exemple, je suis Christian Koubou et je veux être un entrepreneur à succès pour avoir la possibilité de vivre la vie de mes rêves, pour pouvoir mettre ma famille à l'abri de tout besoin, de pouvoir permettre à mon épouse, voilà, c'est-à-dire que vous vous parlez à vous-même à travers le pourquoi et vous rédigez quelque chose qui vous parle à vous-même, quelque chose qui est vrai, sans vous censurer, mais posez sur papier au présent votre volonté, je veux dire, vos raisons, vos mobiles, et réalisez-les régulièrement au point d'en faire fusion. C'est très important et vous devez le faire avant de commencer même à vouloir faire quoi que ce soit. Sinon, il est clair que vous avez plus de chances d'abandonner en l'absence d'un pourquoi rédigé. D'accord? Donc, prenez la peine de rédiger votre pourquoi et puis réalisez-le régulièrement, au moins une fois par jour. Vous n'avez pas besoin d'avoir 10 raisons, vous n'avez pas besoin d'avoir 20 raisons. Vous avez des raisons qui vous parlent, qui vont vous chercher, qui sont personnelles. Vous les rédigez et puis vous en faites votre leitmotiv. Alors, en plus d'avoir rédigé votre pourquoi, vous allez faire cet exercice que très peu de personnes connaissent, que très peu de personnes font, qui consiste à rédiger votre biographie. Vous savez, c'est qu'une biographie, c'est, je vais dire, un test qui parle de soi-même. Alors, vous allez donc considérer que vous êtes dans 5 ans, dans 10 ans, vous avez réalisé vos rêves, et puis vous êtes invité à une émission de télévision où vous êtes l'invité principal, vous êtes la guest star, vous captez l'attention de tous vos téléspectateurs et l'animateur qui vous reçoit est censé vous présenter. Alors, dans l'exercice de la biographie, vous allez donc prendre la peine d'écrire, comme si vous étiez ce journaliste-là, parler de vous à un niveau où vous êtes réalisé, où vous considérez que vos artistes sont réalisés. Alors, ça ressemble à quoi une biographie? Une biographie, c'est, je vous présente M. Christian Koubou, le Jack Ma africain, un jeune milliardaire, parti de rien, aujourd'hui propriétaire de 5 entreprises à succès. Il est dans l'immobilier, il est dans le e-commerce, il est dans la formation et il voyage partout dans le monde pour des conférences, pour son business et pour partager son expertise. Vous voyez un peu la formule? Alors, parlez de vous comme si vous aviez déjà réalisé vos rêves et que vous sont en train de vous présenter avec toute l'éloquence sur un plateau de télé. Et cette biographie aussi, réalisez-la à l'instar de votre pourquoi. Ces deux exercices sont fondamentaux. Ce n'est pas de la plaisanterie, ce n'est pas de l'amusement, ce n'est pas une vue d'esprit, mais je vous partage des secrets longtemps gardés et qui ont produit du résultat dans ma vie et qui ont produit du résultat dans la vie de mes mentors
et qui ont produit du résultat dans la vie de mes étudiants, de mes auditeurs, de mes coachés. Vous aussi, vous devez en faire autant. Rédigez votre pourquoi, rédigez vos biographies et vous verrez que en les repassant dans votre esprit à haute et audible voix, en les répétant régulièrement, vous aurez suffisamment de motivation, je dirais mieux de détermination qui est supérieure à la motivation. Vous avez assez de détermination pour aller jusqu'au bout de votre choix de créer des business rentables. Alors, voici donc l'allié numéro 1, votre pourquoi. Il doit être fort et inébranlable. Merci. À la prochaine vidéo, vous allez découvrir votre second allié à avoir absolument dans cette guerre contre la pauvreté. On s'est dit à tout.